J'ai demandé à ce taxi une salle de sport. Il était complètement perdu, il a pas su nous dire. Du coup il s'est barré. Il nous a dit de sortir, il s'est barré. Mais gentiment, hein, en baissant la tête. La bouffe c'est très important ici. En fait à n'importe quelle heure de la journée, regardez là les 8 h du mat, les Japonais mangent déjà des bols de ramen. Les magasins, les restaurants, tout est en hauteur. On a dit que les meilleurs restaurants étaient à l'étage. Alors en fait au Japon, dès que tu te poses à table, servent un thé. C'est comme ça, c'est la culture. Tous les 3 mètres, il y a un restaurant au Japon, c'est un truc. Enfin à Tokyo, on est à Tokyo. Là, elle nous a offert des haricots. Haricots coco. Je suis arrivé ici en me disant que j'allais pas faire de sport pendant une semaine, mais ça fait 3 jours et je me manque de ouf. Donc là, on est à la recherche d'une salle de sport. Je vais dire aux gens, fitness salle. Ils comprennent pas. Enfin, ils comprennent, mais ils disent qu'il n'y en a pas. Fitness salle. Non. Regardez la couleur des sushis. Et ça n'a rien à voir avec les sushis en France. Il y a de la bouffe partout. Tous les 50 mètres, t'as un combini. C'est une sorte d'épicerie, tu vois. Comme le Rebeu en France, quoi. Il y en a un là. Et il y en a un juste là, quoi. Bon, et voilà, il y a plein de trucs à bouffer tout le temps. Ça écœure un peu à la longue, mais... Ah ouais, le riz, là. En japonais, c'est gohan. Je vais prendre un café, moi. Hi. Coffee? Coffee. Arigato. Dire tu restes ici une semaine ça passe, mais tu restes ici plus d'une semaine, la bouffe française elle peut vraiment te manquer. Par contre les gens sont vraiment très respectueux. Toujours avec la même friture panée. Et là il est encore 9 h du mat, on mange des brochettes à 9 h du mat. C'est pas un souci. Vite ça. Non. Il fait faim. C'est pas mal, c'est plutôt bon, mais c'est des toutes petites portions. Sinon, il faut recommander. Et ça fait un peu cher. Du coup, c'est pas ici que tu peux prendre de la masse. Et je crois que j'ai pas mal maigri. En 3 jours, là, j'ai perdu 27 kilos. Ah oui, au Japon, faut faire du bruit quand on mange pour montrer qu'on kiffe. Là. Et on est toujours à la recherche d'une fitness salle. Fitness salle. Voilà, on a enfin trouvé une fitness salle. J'espère qu'on pourra faire une séance. Ouais, 1000 yens la séance. Ça fait 7 €, 7-8 € quoi. Ça va, c'est correct. Le matin, je viendrai ici pour m'entraîner quoi. Allez, go! Dans tous les restaurants, c'est un peu la même chose, j'ai l'impression que chaque fois c'est la même chose. Évidemment, il y a plein d'autres plats qu'on peut tester, mais quand tu les regardes en image, ils donnent pas forcément envie. Et nous, on prend ce qui nous donne le plus envie. À chaque fois, ça s'apparente à ramen. J'ai l'impression que tout ce qu'on mange a le même goût. Toujours ce goût de soja. Allez-y. Ça te laisse pas. Donc là, on fait une petite overdose de bouffe japonaise. Vivement un fromage. Une belle entreprise. Donc on est joint. Hyper impatient d'aller au Japon, surtout pour la bouffe. Ça me faisait fantasmer de pouvoir manger tous ces trucs qu'on voit dans les mangas et tout. Parce qu'il y a des quartiers à Paris où tu peux manger, mais c'est assez limité. Hein. Ils font 2-3 plats japonais et c'est tout. Il faut savoir que les sushis, c'est pas un truc répandu au Japon. Je crois que c'est un mets très raffiné, il y en a peu. Déjà, il faut savoir que les Japonais, la bouffe, c'est très important pour eux. Ils se posent vraiment pour manger. Ils mangent très souvent tout seuls. Une fois de plus, c'est ce que j'ai vu au Japon. Ils font beaucoup de bruit quand ils mangent et ça, je crois que c'est pour... montrer qu'ils aiment, j'avais déjà entendu ça quelque part. Je me suis écuré de la bouffe japonaise au bout de 3 jours et c'est un peu ma faute aussi, c'est parce qu'on est parti à l'arrache en se disant vas-y, on va pas suivre un guide, on se balade, on s'amuse, on va voir ce qu'il y a à faire. Et c'était l'erreur, parce que quand tu ne suis pas un guide, un minimum un guide juste pour la bouffe en moins, eh ben il y a moyen d'être écœuré et c'est ce qui s'est passé. Et vers les derniers jours, on avait commencé à suivre le guide en disant voilà, dans tel quartier, il y a tel restaurant qui est assez sympa, assez original. Et effectivement, à ce moment-là, là, c'était diversifié et là, c'était intéressant. Je vais éteindre le frigidaire. Concernant les tarifs de la bouffe, on n'est pas loin de la France. Hein. Moi, je dirais que c'est légèrement moins cher que la France. Il me semble que pour 70 €, tu as 10 000 yens. Et avec 10 000 yens, c'est comme si tu avais un billet de 100 € en France. Donc voilà, c'est un tout petit peu moins cher. Les restaurants aussi, c'est un petit peu moins cher. T'as des restaurants qui coûtent cher et tu te demandes pourquoi. On était dans un quartier là. Et en fait, ici, c'était hyper cher. Ça nous a coûté 3900 yens pour quelques brochettes et du riz. En fait, ce que tu payes, c'est vraiment la place. C'est un endroit qui est très réputé, en fait, cette rue là.
où il y a plein de petits restaurants, tout petits snacks où tu te poses comme ça et tout. Et en fait, dès que tu t'assieds, je crois que tu payes 500 yens juste parce que tu t'es assis. Ce genre de restaurant-là, bon bah c'était sympa, c'était pas mauvais, mais c'est vrai que c'était très cher et ils faisaient très faim. Pour ceux qui iront au Japon, un de ces quatre, je vous conseille fortement de prendre un guide pour les quartiers, pour les restaurants. Ça vous aidera justement à ne pas être écœuré très rapidement par le soja. Parce qu'il y a beaucoup de soja dans tout ce qu'ils font. À la prochaine.